nous ne voyons pas la main de Dieu parce que nous voulons que Dieu dépende de nous. Or, en réalité, c'est nous qui dépendons de Dieu. Amen. Je l'ai dit à mon introduction le dimanche, il n'y a pas de prière au ciel devant le trône de Dieu. Suivez-moi très bien. Le ciel était fermé l'autre fois parce que le Christ n'était pas encore là. Jusqu'aujourd'hui, toute prière qui est faite, qui est adressée auprès de Dieu, instantanément, il y a un automatisme. C'est-à-dire, dès qu'un enfant de Dieu tourne le visage vers Dieu, la réponse doit descendre. Parce que il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ qui est venu ouvrir un chemin. La connexion a déjà été établie, réétablie plutôt, parce qu'à Éden, l'homme a perdu la connexion avec la Wi-Fi céleste. L'homme a eu du mal à intercepter, à entendre la voix de Dieu. Mais le Christ est venu. Après la croix, il a rétabli la connexion. C'est-à-dire, quand Jésus est monté, il a tracé un chemin. Toute prière qui est faite par Jésus-Christ, quand elle monte, automatiquement le ciel répond. Amen. Amen. Alors, le grand problème c'est quoi? Pourquoi nous ne voyons pas Dieu? Pourquoi nous pensons que Dieu n'agisse pas? Parce que nous n'avons pas encore compris cette réalité. Celui qui nous explique ça, c'est le prophète Daniel. La Bible dit, dès lors que Daniel a eu à cœur de prier, de se tourner vers Dieu, le ciel n'a pas tardé parce que la connexion, la Wi-Fi était déjà rétablie. Amen. Quand on est en connexion avec le ciel, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le ciel répond automatiquement. La réponse de Daniel lui a été donnée avant même qu'il commence les jeûnes et prières. C'est-à-dire, le 21 jours de jeûne et prière de Daniel plutôt, était un autre enseignement. Mais en ce qui concerne Dieu, pour nous répondre, Dieu est automatique. Alléluia. Dès que tu te connectes à la Wi-Fi dans une maison, tu as la facilité d'avoir tout ce qui est sur Internet. Mais dès que tu es déconnecté, tu vas dire que non, rien ne marche. Là où nous sommes, là, il y a des anges. Là où nous sommes, là, le Saint-Esprit est ici. Amen. Il y a des anges à l'église. Les chaises peuvent être vides, mais les anges sont là. Il faut seulement avoir les yeux spirituels pour le voir. Parce que eux, ils travaillent en notre service. Ce sont des esprits qui travaillent pour notre part. Comme je vous ai dit, les enfants de Satan sont accompagnés par des démons. Quand ils maudissent, les démons qui les accompagnent, comme les gardes du corps, vont détruire la personne. Il faut avoir ça dans l'esprit. Les anges sont là à ton service. Hier, je disais à quelqu'un, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Tout celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des anges qui lui ont été détachés. Ils sont là. Tu ne le vois pas parce que tes yeux regardent beaucoup Internet. L'Internet rend aveugle. Tu ne le vois pas parce que tes yeux sont devenus lourds à cause de YouTube. Tu ne le vois pas parce que les yeux sont devenus aveugles. Le monde rend aveugle. Le plaisir rend aveugle. Le boîte de nuit rend aveugle. Ils sont là. Le problème avec un sorcier, c'est qu'un sorcier est conscient. Il le voit. J'en ai reçu ici qui me disaient non, ils m'ont accompagné, mais ils ne peuvent pas entrer ici, ils sont dehors. Je dis ils sont où? Il dit ils sont là dehors. Lui, il le voyait. Pourquoi ils ne peuvent pas avancer? Il dit non, parce qu'il y a des anges devant la porte d'entrée de l'église. Et là, autour de toi, il y a des anges même.
sur le toit de l'église. Il est conscient, vous voyez, il est conscient qu'il ne marche pas seul. Mais le grand problème avec nous, parce que nous ne voyons pas, nous pensons que la prière, pour que Dieu réponde, ça doit prendre, je ne sais pas comment. Dès lors que toute bonne pensée est une prière. Je n'ai pas entendu ton amen. Toute bonne pensée est une prière. Tu sais, en ce moment, tes pensées là, elles crient plus que la voix audible. Daniel a juste pensé et Dieu a vu sa pensée. Ayez les bonnes pensées sur votre avenir. Ayez les bonnes pensées sur vos enfants. Ayez les bonnes pensées sur votre mariage. Ayez les bonnes pensées sur ce que vous serez demain. Alléluia. Amen. Celui qui médite la mort, celui qui pense à la mort, la Bible dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu es malade, sur place, tu commences à te dire que non, cette maladie-là va m'entraîner, mais tu attires déjà. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, aie de bonnes pensées pour ta vie. Alors, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la brèche, c'est un endroit qui doit avoir un sacrificateur. La brèche, c'est un autel, en d'autres termes. La brèche, c'est l'endroit où on rencontre des esprits. On appelle ça aussi un autel. Alors, Dieu attend devant l'autel, comme je vous ai dit le dimanche, que l'autel, c'est le point de contact entre ou le relais de deux mondes, le monde invisible et le monde visible. Suivez-moi, ne soyez pas distraits. Amen. Chaque autel est une porte qui ramène dans le au-delà. C'est ainsi que je vous ai dit, devant les autels, c'était les endroits où Dieu descendait. Abraham, quand il est parti offrir son fils, il a bâti d'abord un autel. N'est-ce pas? Quand il a bâti l'autel, il a placé son fils. Nous parlerons de sacrifice. Directement, Dieu est descendu, Dieu est venu. C'est-à-dire, l'autel, c'est la porte qui mène vers le monde invisible. C'est ainsi, nous avons dit, le dimanche, nous avons nommé notre thème, la destruction des autels, des Baals au sein de nos familles. Baal représente le diable. Baal représente la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Et nous avons dit, nous avons vu avec notre frère Gédéon dans la Bible. Amen. Dans Juge chapitre 6, nous avons vu que son père, le papa biologique, j'insiste, le père biologique de Gédéon. C'est-à-dire, si le papa s'appelait Kalonji, Gédéon aussi portait le nom de Kalonji, Gédéon Kalonji. On ne dit pas le voisin. Mais c'est son père qui a bâti, qui était le chef de l'autel. C'est ainsi, je voudrais dire à une personne, n'ayons pas les mauvais sentiments qui nous mènent, qui vont nous traîner vers la mort. Pourquoi? Parce que les gens disent souvent que les églises séparent, divisent des familles. Non. Ce qui sépare les gens, c'est la connaissance de la vérité. Ce n'est pas l'église. L'église est là pour éclairer les gens. L'église est là pour ouvrir les gens les yeux. Là où une personne était aveugle, quand il va à l'église, on lui enseigne, il comprend. Le diable n'aime pas ça. Regardez, lui, la Bible dit que à cette époque, Israël était en train de connaître une crise économique. Il y avait la famine. La famine. À chaque fois qu'Israël allait planter dans les champs, il y avait un peuple du nom des Madianites. Les Madianites venaient parce qu'ils se voyaient plus forts qu'Israël à ce moment. Ils venaient, ils prenaient de force la nourriture d'Israël, ils partaient avec ça. Alors cette crise fait que, à ce moment-là, il y avait une pauvreté au sein d'Israël. Suivez-moi très bien. Alléluia. Mais maintenant, comment sortir de cette crise-là? Quand il y a la crise au sein du pays ou dans le pays,
ça affecte tout le monde, toutes les couches possibles. Vous savez qu'il fut un moment en Israël, les gens mangeaient leurs propres enfants. C'est-à-dire les voisins vont s'entendre aujourd'hui, la voisine donne sa fille, ils vont manger sa fille. Et le lendemain, l'autre donne sa fille. Ainsi de suite. Parce que les gens n'en pouvaient plus. Il n'y avait aucun oiseau, il n'y avait aucune souris. Il n'y avait pas de papillons pour que tu manges. Ils ont commencé à manger leurs enfants. Le cannibalisme. Et ça, c'est l'image de la sorcellerie. La sorcellerie commence comme ça. Quand une personne a la famine, a un vide dans son âme, il a besoin de combler ça avec la vie des autres. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, au temps de Gédéon, ce fut pareil. Il y avait une crise. Et maintenant, Dieu va envoyer son ange. Ou Dieu lui-même va venir vers Gédéon pour lui dire. En fait, il avait choisi Gédéon comme étant le libérateur. Comme étant celui qui viendra renverser la situation. Stabiliser l'économie au sein d'Israël. Amen. Et Dieu vient vers Gédéon. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon lui dit non, ne m'appelle pas vaillant héros. Tu vois déjà comment je suis habillé. Et tu sais que ma famille est la plus pauvre du pays là. Tu sais la situation par laquelle nous sommes en train de traverser. Laisse-moi te dire que ta situation présente là n'empêchera pas Dieu de t'utiliser puissamment pour résoudre le problème qu'il y a dans ta famille. Beaucoup de gens ont du mal à croire que Dieu peut passer au travers eux pour visiter leur famille. Vous savez une chose, si c'est toi le Gédéon de ta vie, de ta famille, ma soeur, parfois tu seras la personne la plus rejetée. Les gens ne vont pas te faire confiance. Il a fallu que l'ange convainc l'âme, l'esprit de Gédéon, comme je suis en train de le faire ce soir. J'aimerais te dire, toi qui me suis, la personne que Dieu choisit au sein de ta famille pour renverser la situation, c'est toi. Tu peux me dire comme Gédéon, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas étudié, je ne sais pas parler le français, surtout ça. Les complexes, ça c'est l'arme avec laquelle le diable est en train de freiner beaucoup de gens. Beaucoup des enfants de Dieu sont complexés. Amen. Les complexes, c'est un démon. Un jour, je vais parler de ça. Tu vois des gens qui se sous-estiment eux-mêmes. Ma soeur, si tu ne te fais pas confiance, le diable va te donner une autre identité. Tout celui qui n'apprend pas à se connaître, à s'accepter, le monde va lui coller un nom. Tu as compris, Jana? Lui-même, il se considère pauvre, alors que mais Dieu le considérait vaillant héros. Qu'est-ce que tu entends dans ton cœur quand tu vois la situation de ta famille? Souvent, c'est comme ça. On se dit non, ça, je crois que c'est le grand frère, je crois que c'est la grande sœur, mais pourquoi tu t'effaces? Un enfant de Dieu ne peut pas être complexé. Il faut apprendre à te connaître. Vous savez, les amis, je bénis Dieu parce que moi aussi, j'ai fait un travail individuel d'abord. Aujourd'hui, je ne tiens pas forcément à ce que les gens disent de moi. Mais moi-même, je me fais confiance. Premièrement, je sais moi-même que je suis sérieux en ce que je fais. Je sais que je suis sérieux vis-à-vis de Dieu. Amen. Et ça me suffit déjà. Et je sais que Dieu est avec moi. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise non, j'ai vu, non, moi-même je sais. Et comme je sais, Dieu me révèle ce que je suis, personne ne peut venir changer mon nom. Si je m'appelle Jacques Nkoto, même si tu as les cheveux blancs, tu viens me dire que non, tu t'appelles Monsieur X, je ne prends pas. Amen. Évitez les complexes. Gédéon était comme ça. Non, ça c'est les histoires des riches. Ça c'est les histoires des gens qui parlent bien français. Si je parle, c'est comme je disais l'autre fois, je parlais avec qui là? J'ai dit, écoutez, même si ce jour-là, le pasteur te choisit pour prêcher, viens prêcher dans la langue où tu te sens à l'aise. Est-ce que je me fais comprendre? Oh. Pourquoi quand un anglophone arrive en France, il vous parle en anglais? Vous croyez qu'ils sont plus intelligents?
nous, on a tendance, quand quelqu'un parle anglais, il est intelligent, il était intelligent à l'école. N'est-ce pas, maman? Les complexés sont comme ça. Quand il entend quelqu'un parler l'anglais, il dit, ah non, lui, il était le premier de la classe. Ah, va chercher ce bulletin, tu vas voir. Ne sois pas complexé. Gédéon, regardez ce qu'il était. Le présent est en train de bloquer beaucoup de gens. Il y a des gens qui devaient aspirer aux grandes choses. Au travers de ce que Dieu a investi en eux, mais ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils sont comme des Gédéons. Regarde, les grandes choses que tu vois chez les autres là, Dieu va le faire avec toi. Oh, alléluia. Dieu va le réaliser avec toi, pas avec ton voisin. Hier, je parlais avec un homme de Dieu. On échangeait certaines expériences. Il m'a dit, non, les gens sont partis de l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as peur? Quand les gens partent, dis à Dieu de remplacer. Alléluia. Moi, je considère si quelqu'un part, il n'est pas mon fils ou ma fille, ou ce n'est pas la bonne personne, ou il n'a pas retrouvé son adresse. Parce qu'il y a des gens qui tâtonnent. Maintenant, Dieu, le Dieu qui a dit à Moïse, je vais tuer ces gens et que je vais te donner de nouvelles personnes. Dans le désert, hein, quand ils ont fabriqué le veau d'or, Dieu était en colère. Il a dit, mais c'est quel genre de peuple? Malgré le miracle qu'ils ont vu, ils ne font pas confiance à moi. Il vient vers Moïse, il dit, Moïse, écoute, on va faire un deal. Je vais tuer tout ce peuple-là et je vais te redonner un nouveau peuple. C'est justement pour dire quoi? Dieu est capable de remplacer les chaises là où c'était resté vide. Amen. Seulement parce que Moïse devait jouer le rôle salvatrice de Jésus. Il devait montrer la mission de Jésus. Il a dit non. Au lieu de tuer ce peuple, tue-moi. Donc il a accepté la mort à la place du peuple. Et Dieu a sauvé le peuple par lui. Donc Dieu est capable de donner. Tu vois, celui qui t'abandonne là. Maintenant, comment moi je fonctionne? Je me dis toujours, Dieu remplace là où il y a la soustraction, vient remplacer. C'est pourquoi vous voyez que l'église, à chaque époque, Dieu envoie des gens. À chaque saison, Dieu envoie. Parce que si l'église est de Dieu, Dieu lui-même, il s'en occupe. Alléluia. Je parlais de Gédéon. Gédéon était complexé. Parce que la langue, les amis, quand je fais mon premier examen à l'école biblique, quand je devais prêcher, maintenant qu'on me juge théologiquement, là, vous savez que j'ai fait un fiasco, vous ne pouvez pas y croire. Vous savez, c'était quoi mon problème? Je voulais aligner des mots français. Je voulais aligner des mots français, c'est-à-dire que je parle comme un prêtre, que je parle comme Macron. Or, les jurys qui étaient là, et ils connaissaient mes capacités. Ils savaient que j'étais fort en ce qui était naturel au-dedans de moi. Tu vois? Et ils attendaient que je sorte ce que moi j'ai. Mais moi, j'ai voulu copier ce qu'ils avaient là. Et quand j'ai parlé, j'ai tourné, rien que pour expliquer les thèmes, j'ai tourné, après on m'a arrêté. Maintenant, le président du jury, je ne veux pas citer le nom, il me dit, mais attends, il m'a dit, tu m'as déçu. J'étais au-dedans de moi, je vous assure que j'ai pleuré, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, mais je ne m'attendais pas à ça. J'attendais que tu exploses comme je te vois à la télé. Vous voyez? Dis avec moi le complexe. Arrière de moi complexe. Accepte-toi. Dieu te fait comme ça, Gédéon. Des grandes choses que Dieu va faire au sein de ta famille, il partira avec toi tel que tu es là. N'écoute pas ceux qui vont te dire que non, tu n'as pas de diplôme. Écoute, pour que Dieu utilise une personne, il n'a pas forcément besoin de diplôme. La grâce de Dieu, quand ça descend sur une personne, Dieu ne regarde pas ce que le monde lui présente. Alléluia. Pourquoi vous ne me donnez pas un amen? Vous voulez que j'arrête? Regardez, quand vous allez en RDC, les deux présidents, celui qui est sortant et celui qui est en place là, quand vous regardez leur histoire, vous allez comprendre qu'il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Dieu est capable de prendre une personne qui est un tonneau vide,
les placer à la tête des hommes intelligents. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut faire attention. Parfois, tu as étudié pour servir quelqu'un qui est dans la rue. Avec tes études, c'est quelqu'un qui est dans la rue qui va commencer à t'envoyer. C'est pourquoi, ne sois pas complexé. Mais regarde d'abord, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça parce que quand ils regardent sa famille, elle n'est pas connue, sa famille est misérable et ils pensent que cette misère-là peut bloquer la main de Dieu. L'ange a convaincu Gédéon, suivez-moi très bien. Il a dit non, c'est avec toi. Et quand Gédéon a pris conscience, l'ange va lui dire, va lui donner les instructions. Le protocole, avant que la situation de ta famille change, tu vas aller devant l'autel. Il y a un autel que ton père avait bâti. Comme j'ai dit, la plupart de nos parents ont fait des choses par ignorance. Ont sollicité la magie par ignorance. Ont amené des statues dans des maisons par ignorance. Ont amené des photos dans les maisons par ignorance. Ont amené des bouteilles dans nos maisons par ignorance. Ont amené des miroirs magiques dans nos maisons par ignorance. Ils ont transporté des boules de cristal dans nos maisons par ignorance. Et ces choses-là, ce sont des points de contact avec les esprits. Il est riche comment? C'est parce qu'il entre en contact avec des esprits ancestrales au moyen de cet autel qui est la porte qui donne l'accès au monde démoniaque. Amen. Dieu lui a révélé, il a dit, Gédéon, bien que moi je t'ai appelé, bien que je t'ai choisi, bien que tu as ma promesse, mais si tu ne détruis pas ça, si tu ne démolis pas l'autel que ton père a bâti, tu ne seras jamais riche dans la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des conservateurs et des conservatrices. Ça, c'est papa qui avait laissé avant de mourir. Il avait dit, je dois garder ça. C'est ça qui soutient la famille. Mais papa ne t'a pas expliqué les contenus. Il ne t'a pas expliqué le rôle exact de cette histoire-là. Papa, avant de partir, il m'a laissé une bouteille. Il a dit non, ça c'est la bouteille. Notre arrière-grand-père nous avait laissé. On doit veiller sur ça. Ce sont des points de contact des hôtels qu'il faut détruire. Dieu a dit à Gédéon, démolis. Écoutez-moi, l'appel de Dieu ne suffit pas pour que tu sois riche. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Le choix de Dieu ne suffit pas. Dieu a sa part et l'homme a... Oh. Dieu a sa part, l'homme a... Écoute, si Dieu te choisit, ne croise pas les bras. Quand Dieu te choisit, tu as l'assurance que tu n'es pas seul. En fait, c'est comme Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu nous placer à la hauteur sur nos ennemis. Parce que quand nous avons péché, nous étions devenus inférieurs à nos ennemis. Mais maintenant, quand Jésus est venu, il est venu te renforcer. Il est venu faire de toi un homme supérieur à l'ennemi, supérieur à la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas vaincre celui qui est plus lourd que toi. C'est pourquoi même dans le sport, on choisit des gens qui ont un même poids. On ne peut pas te donner, toi tu as 30 kilos comme moi là, on va te donner quelqu'un qui a 1000 kilos. Ça c'est un suicide ça. Vous voyez? Maintenant Jésus, nous avons reçu Jésus, pourquoi? Parce que c'est pour accomplir une mission. Amen. Suivez-moi. Nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, pas pour croiser les bras. Non, maintenant j'ai Jésus, ça suffit, maintenant je suis enfant de Dieu. Non, regardez-lui. Il avait l'appel de Dieu. Le choix de Dieu était tombé sur lui. Il avait la grâce de Dieu. Dieu lui a dit, tu es un vaillant héros. Mais maintenant, le même Dieu lui dit, démolis d'abord l'autel qui a été bâti par ton père. Il y a des personnes qui conservent des choses que leurs parents leur ont laissées. C'est-à-dire, ça, il ne peut pas laisser. Mais est-ce que lui, papa ou maman, il t'a dit la vérité sur ce qu'il t'a donné? Alléluia. C'est pourquoi prochainement je parlerai de droit des héritages. C'est que l'héritage peut apporter dans la vie d'une personne. Vous savez qu'il y a des héritages qu'on peut te léguer, mais c'est pour te détruire. Parce qu'un héritage,
qui a été, si la personne s'est enrichie derrière le sang humain, il prend cet héritage-là, il te donne des maisons. Ces maisons-là sont soutenues par les esprits. N'est-ce pas? Maintenant, si toi tu viens, tu es distrait, tu prends, c'est ton père qui t'a laissé. Mais les esprits qui sont là, tu dois les nourrir. Ils sont nourris où? Sur des autels. Vous voyez? C'est par des autels que les esprits ancestrales sont nourris. Vous allez voir dans la famille, ceux-là qu'on appelle les chefs de famille, ils ont des cérémonies qu'ils font. Ils entrent en contact avec les esprits de famille. Chaque fois, ils doivent organiser peut-être une fête à l'honneur de rien. Il y a une fête, on verse le vin par terre. Ou bien il va quelquefois au village, il va consulter quelqu'un, il va sur une tombe, il va parler. Mais ce sont des cérémonies qui font que la personne doit nourrir les esprits. Alléluia. C'est pourquoi il y a des morts précoces dans certaines familles. Il y a des vies qui sont détruites, comme j'ai dit. Il y a des papas qui ont bâti des hôtels pour que lui soit riche. Vous devez savoir une chose. Une personne qui a pris le goût de s'enrichir derrière la mort des gens, il va toujours le faire. Amen. Une personne qui s'est enrichie en tuant des êtres humains, s'il a tué pour la première fois, il va tuer pour la deuxième fois. Ne vous en faites pas. S'il comprend que la mort des gens lui donne de l'argent, il va continuer. C'est comme ça qu'il y a des personnes jusqu'aujourd'hui, la chose qui les bloque, c'est le sentiment. Alléluia. Non, c'est mon père. Mais regardez, on n'a pas dit son oncle, on a dit son père biologique. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, il te dit que c'est un membre de la famille, il ne faut pas haïr la personne. Amen. Il ne faut pas haïr la personne, mais commence à prier tel que Dieu t'a montré. Parce que le sentiment que tu mets là, lui, quand il a l'esprit satanique au-dedans de lui, tout ce qu'il sait, c'est que si toi tu tombes, lui va s'enrichir. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, la première des choses, pour que les promesses que je t'ai données se réalisent, commence par détruire l'autel que ton père a bâti. Amen. Aujourd'hui, les pères représentent la famille. Ils représentent nos ancêtres. Ils représentent tous ceux qui sont autour de nos familles. Il y a des personnes comme ça. Lui, c'était son père, toi, ça peut être ton oncle. Lui, c'était son père, toi, ça peut être un membre de la famille de ta maman. Lui, c'était son père, toi, ça peut être un grand frère. Oui, même un grand frère, il peut faire ça. Il ne faut jamais dire non, les choses de famille. Vous savez, quand les gens disent la famille, oui, la famille est sacrée, oui. Mais quand tu dis sacré, ça veut dire quoi? C'est dans les deux sens. C'est sacré selon Dieu ou selon Satan? Parce qu'une famille qui est dédiée à Satan, aux ancêtres, il est sacré sataniquement. Oui. Quand on dit sacré, c'est-à-dire c'est dédié aux esprits. Maintenant, il faut nous expliquer. Non, la famille est sacrée, oui. Sacrée à qui? À quel esprit vous avez donné cette famille-là? Tu vois des gens qui ne prient pas, mais qui parlent trop. Quand on dit les choses, on dit non, la famille est sacrée, mais sacrée à qui? Sacré veut dire ce qu'on a donné à un esprit. Si vous dites que la famille est sacrée, mais entre vous, il n'y a pas l'amour. La famille est sacrée, entre vous, vous ne vous aimez pas, vous ne vous soutenez pas. C'est-à-dire, elle est sacrée, elle appartient au diable. Et des familles comme ça, il faut ouvrir les yeux. Ils ont déjà dit c'est sacré. Alléluia. C'est qu'il y a un esprit qui contrôle cette famille-là. Les filles de la famille ne se rompent pas, oui. Mais si le diable entre là. Donc, le but de ce message, ce n'est pas de te séparer avec les membres de ta famille, mais c'est juste pour te dire, regardez, Dieu a dit à Ézéchiel, il dit, je cherche parmi eux dans leur famille un homme qui se tiendra devant la brèche, devant l'autel. Il y a l'autel de Dieu, il y a l'autel du diable. Amen. Dieu aussi a son autel. L'endroit où il doit te trouver, regardez là, l'autel de Dieu. Alléluia. Regardez l'autel de Dieu. Regardez l'autel de Dieu. Même en ligne, ils ne sont même pas là. Vous voyez? Dieu dit que je cherche parmi eux un homme qui se tient devant la brèche. La brèche, c'est là. C'est le culte. L'autel de Dieu, c'est le culte. C'est le moment où Dieu descend. Amen.
Mais quand Dieu regarde, il dit, je ne trouve personne. Écoutez, que Dieu te bénisse, toi qui t'es connecté et toi qui es ici présent dans la salle. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Les sorciers sont chaque nuit devant les autels sataniques. Les sorciers, les occultistes, les magiciens, chaque nuit, ils sont devant les autels sataniques en train d'invoquer, de faire des incantations. Et toi, le dimanche, Dieu te cherche devant l'autel, tu n'es plus là. Dieu te cherche le mardi devant l'autel, tu n'es pas là. Le jeudi, tu n'es pas là. Mais la personne qui te combat, chaque nuit, il est devant son autel. Il parle à qui? Il parle aux morts. Il parle à qui? Il parle au diable. Il parle à qui? Il parle aux démons. Contre qui? Contre toi. Comment est-ce que tu peux évoluer? Ne sois pas absent devant l'autel. Alléluia. En fait, si les enfants de Dieu arrivent à comprendre cette vérité, ma soeur, tu vas te réveiller. Laisse-moi te dire, les gens qui nous combattent là, vous savez récemment, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit m'a montré 5 autels. Parce que le message sur les autels, c'est un message que moi je n'aimais pas. Pourquoi? Parce que je n'étais pas convaincu d'en parler. Alléluia. Je n'étais pas convaincu. Mais maintenant, le Saint-Esprit m'a montré 5 autels qui ont été bâtis. Il m'a dit, tu dois les détruire. Ça combat l'église. Toi-même, tu es combattu par là. Ton foyer est combattu par là. Parce que nous avons eu des répressions récemment. Hein? Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un t'attaque physiquement, si c'est un sorcier t'attaque physiquement, il n'arrive pas à t'atteindre, il va solliciter des esprits. Comment? Il peut aller bâtir un hôtel. Il va donner une offrande à un ganga. Ce ganga-là va bâtir l'hôtel. Il laisse là son offrande. Cette offrande va crier chaque nuit. Midi, matin, soir. Alléluia. Et le Saint-Esprit me dit, tu dois enseigner ça. L'hôtel de Dieu est vide. Mais les sorciers, ils sont tout le temps devant leur hôtel. Même pendant que nous parlons là. Il y a certains qui sont derrière les hôtels en train d'invoquer contrairement. Les enfants, aujourd'hui, nous avons une absence complète des enfants de Dieu devant l'autel. Devant l'autel de Dieu. Regardez, quelqu'un, de lui-même d'emblée, tu vas à l'heure du culte, tu sens la fatigue. Et tu trouves ça normal. Quand le programme de culte n'était pas là, tu étais fort. Tu ne comprends pas que c'est le diable qui est venu t'alourdir. Parce que si tu te retrouves devant l'autel, tu vas parler avec le grand Dieu. Tout ce que le diable veut, c'est qu'il y ait coupure de connexion entre toi et le ciel. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. En fait, nous devons comprendre que si les autels de nos familles ne sont pas détruits, tu pourras sortir dehors pour réussir, ça sera difficile. Tu peux te mettre à côté d'une personne bénie, ta vie va changer. Mais comme tu ne sais pas vivre avec les gens, comme tu ne sais pas conserver des relations, le jour où toi-même tu vas briser cette relation, tu te déconnectes aussi avec la personne qui a la grâce, tu sèches. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent t'affecter. Amen. Moi, j'ai remarqué ça. Toutes les personnes qui m'ont approché, leur vie ont changé. Certaines m'ont même dépassé. Alléluia. Et ceux qui se sont déconnectés aussi ont séché. Il y a des personnes comme ça, ils ont la grâce. Amen. Toi aussi, tu peux avoir cette grâce-là. La personne qui colle à toi, il va décoller. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que es-tu présent devant l'autel de l'Éternel? Parce que les sorciers sont présents, mais les enfants de Dieu sont absents. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on chantait, nous avons dit et que l'église soit. Que l'église soit. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est l'ensemblée. Il y a l'église individuelle, c'est-à-dire la personne qui est là. Et il y a l'église qu'on appelle corps du Christ, tous les chrétiens du monde. Et il y a l'église assemblée telle que nous sommes là. Il ne faut pas écouter ceux qui disent sur Internet que non, l'église n'est pas les 4 murs. Tu veux qu'on aille où? Hein? Si on est 50 personnes, on veut se retrouver pour prier. On va venir prier chez toi. N'écoutez pas ces gens-là, c'est la jalousie, c'est la haine.
Ils n'ont pas encore compris. Il y a des gens qui peuvent prêcher sans maturité. Dieu a donné l'intelligence. Amen. On dit que dans la bouche du sacrificateur, il faut qu'on retrouve l'intelligence et la sagesse. Trop d'esprit, tu peux dire des choses où demain tu viens pour changer, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Détruit, démoli. Quand Dieu dit démoli, il ne dit pas de conserver. Il ne faut pas conserver le système ancestral de ta famille au jour d'aujourd'hui. Ça va te compliquer même en Europe là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le système ancestral peut te compliquer au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, tu es là en France, tu n'avances pas, tu cesses. Pourquoi? Parce que la mentalité ancestrale est encore là. Comme je dis, l'esprit du village. Les hôtels réclament certains enfants de Dieu qui sont dans les églises. Il est chrétien, mais il se comporte toujours comme au village. Ça, c'est un hôtel. Jésus a dit, allez au village en face. Vous y trouverez une ânesse attachée. Détachez-les. Il a parlé du village. Quand vous méditez sur le village, vous allez voir que il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du village, qui attache aussi des gens. Ils vous ont attaché où? Depuis l'hôtel. Dans nos villages, il y a des hôtels. Amen. Oh, je prie que l'hôtel là où on a posé ton nom soit démoli instantanément au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prie que l'hôtel satanique qui est au village, où on a déposé ton nom, on a déposé le nom de tes enfants, soit maintenant démoli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance du Saint-Esprit, que les bombes célestes tombent maintenant sur l'autel ancestral de ta famille, qu'elle démolit tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est en train de gérer tes enfants? Qui est en train de gérer ta vie? Qui a pris le monopole? Qui a pris le courage d'être le sacrificateur de la famille, afin de pouvoir te bloquer, afin de pouvoir te paralyser, afin de vous freiner? C'est qui? Que cette personne soit démolie au nom de Jésus. Alléluia. Les enfants de Dieu qui ont du mal à se marier, les enfants de Dieu qui ont du mal à mettre au monde. Pourquoi? Parce que il y a un hôtel qui crie stérilité. Il y a un hôtel qui crie célibat. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a contrecarré des alliances. Et il a bâti un hôtel au niveau du village. Et là, il a fait des promesses que 4 générations de ma famille, ce seraient des femmes stériles, ce seraient des femmes divorcées. Écoute, ce soir, je prie que la puissance du Saint-Esprit démolisse cet hôtel au nom de... Comme je disais, s'il y a un hôtel où mon nom a été déposé, où le nom de ma femme, où le nom de mon enfant, que cet hôtel-là soit démoli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas entendu ton amen. S'il y a des hôtels qui ont été bâtis au sein de ta famille, où ils ont pris ton nom, ils ont placé dessus, ils ont pris le nom de tes enfants, le nom de ton mari, ils ont placé dessus, que cet hôtel soit démoli au nom de... Alléluia. Il y a des personnes qui auront du mal à s'envoler dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le mystère des hôtels. Un hôtel, le diable et le sorcier va laisser là un ange du diable, appelé démon. Chaque soir, il va citer ton nom en mal. La nuit, il va parler en mal. Les jours, il va parler en mal. C'est pourquoi le jour, rien ne marche. La nuit, tu as des cauchemars. La nuit, tu as des personnes qui te suivent. La nuit, tu vois des histoires bizarres. Parce qu'il y a un esprit. Toi, tu pensais que tu vas dormir tranquillement. Mais il y a un esprit qui te réclame. Parce qu'on lui a donné des ordres. Il faut maudire cette personne-là. Laisse-moi déclarer ce soir que cet hôtel soit démoli au nom de... Si parmi les 5 hôtels que le Seigneur m'a montré, il y a un hôtel qui te réclame, que cet hôtel-là soit séché maintenant. Écoutez-moi. Si Gédéon avait démoli cet hôtel-là, toi aussi tu peux changer, tu peux détruire l'hôtel de ta famille. Pour détruire un hôtel,
on n'a pas forcément d'être 5 membres de la famille. Alléluia. Il y a des familles comme ça. Si tu vas solliciter le conseil, ils vont te dire non, laisse ça, c'est papa qui avait laissé. Laisse ça, c'est maman qui avait laissé. Il y a certaines choses que tu dois agir seul, mais tu agis au nom de la famille. Dieu a juste besoin d'un représentant. Il a dit, je cherche parmi la famille Mayenge un homme ou une femme. Il n'a pas dit 2 femmes ou 2 hommes. C'est-à-dire, un homme peut représenter la famille Mayenge, un homme peut représenter la famille Okito, un homme peut représenter la famille Pouchi, un homme peut représenter la famille Nkoto, un homme, j'allais dire Nkoto comme Gaël l'a cité le dimanche là. Alléluia. Un homme peut représenter la famille Mbalanda, un homme, une fille peut représenter sa famille. Dieu a juste besoin d'un Gédéon, d'une Gédéonne. Alléluia. N'aie pas peur de ce que tu es. Si tu trembles devant ces gens-là, Dieu va t'aider à mieux trembler. Alléluia. Regardez, vous savez un hôtel c'est quoi? C'est les endroits où on a placé des statues, on a mis des histoires, parfois on a versé des sangs. Certaines personnes coupent même la tête de la poule, ils les laissent pourrir là. Vous voyez un peu ça? Regardez-moi. Amen. Amen. Maintenant, toi quand tu arrives, tu vois juste la tête de la poule, tu dis, si tu avances là, alléluia. Quand Dieu te dit de démolir, il ne faut pas faut pas dire à Dieu, non, il y a une tête de poule là-bas, non. Quand Dieu te dit démolir, il ne faut pas dire que non, ils ont appelé les grands marabouts. Non, quand Dieu te dit démolir, c'est-à-dire, c'est lui-même qui s'est incarné en toi là. En réalité, ce n'est pas lui, et ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui marche avec toi. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier. Dieu a besoin des gens qui seront présents devant son autel. Amen. Quand on détruit l'autel satanique, on doit se retrouver directement devant l'autel de l'Éternel. Et l'autel de l'Éternel, c'est l'Église. Amen. L'autel de l'Éternel, c'est l'Église. Je bénis Dieu pour vos vies, pour votre présence ce soir. Amen. Prie avec moi là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu. Plus fort, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que même les enfants peuvent répondre? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, moi, Jean-Jacques, je renonce aux cérémonies familiales, aux cérémonies ancestrales. Je renonce à l'héritage de la sorcellerie de ma famille. Je renonce à l'autel des Baals qui est bâti dans ma famille. Je renonce à l'autel que mon père avait bâti. Je renonce à l'autel que ma mère avait bâti. Je renonce à l'autel que mon oncle avait bâti. Je renonce à l'autel que mon frère avait bâti. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, que le ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre, que le feu descende et détruise l'autel de la sorcellerie, l'autel de l'envoûtement, l'autel de la mort, l'autel de la stérilité, l'autel de la pauvreté, au sein de ma famille, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prends le marteau, je prends le marteau, je démolis, je démolis, je démolis, je démolis les autels sataniques bâtis au sein de ma famille, bâtis au sein de ma famille, je les démolis maintenant, je les démolis maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, autel satanique qui porte mon nom, maintenant, je le démolis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens bâtir dans mon cœur, viens bâtir dans mon âme,
l'autel de l'Éternel. Fais de moi l'autel de l'Éternel. Que mon corps soit un autel. Que ma maison soit un autel. Que ma famille soit un autel. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la Bible déclare que voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me faire du mal. La Bible déclare, à mon nom vous chasserez les démons. Maintenant je prends autorité contre tous les anges du diable, contre tous les anges de la famille, contre tous les gardiens des hôtels sataniques, contre tous les gardiens des hôtels sataniques, au sein de ma famille, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse, je vous chasse, je vous déloge, je vous déloge. Sortez de ma famille, sortez de ma maison, allez-vous-en dans les lézarides, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les anges de Satan qui tournaient dans ma maison plient leurs bagages maintenant. Plient leurs bagages maintenant. Allez-vous-en dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse tous les forteresses. Je renverse tous les forteresses démoniaques, sataniques au sein de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme, je vais prier. Père de grâce, je viens bénir ton peuple. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur les autels. Merci pour la victoire que tu nous donnes, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, pour la délivrance des familles. Merci, Seigneur, pour la délivrance des familles. Merci, Papa, pour la délivrance des familles. Que tous les autels qui criaient malédiction, qui criaient sécheresse au sein de nos familles, soient maintenant démolis au nom de Jésus-Christ. Laisse que la gloire de Dieu te protège. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Va de l'avant. Dieu t'appelle ce soir vaillant héros. Tu es vaillant, tu es victorieuse. Que la gloire de Dieu t'enveloppe. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous avons fini notre culte. Comme nous avons dit, apprenez à être présent devant la brèche. Ne laissez pas l'avantage à l'ennemi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons mettre ces prédications sur Internet d'ici là. Restez connectés, vous allez la voir en entièreté et vous aurez le temps de réécouter et de prier. Que Dieu vous bénisse encore abondamment au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao.